Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille Mélanie, elle est hypnothérapeute. On a 1 milliard de points en commun et elle aussi, elle s'est grave trouvée. Avant de venir là, tu te disais pas je vais être enregistrée, ça me stresse. Non, Ah je me mais suis trop. dit franchement, elle a l'air hyper cool, c'est hyper chill sur le canapé. Donc je me suis pas mis de pression quoi. Ouais, bon mais trop Ouais, bien. En tout cas, c'est oui. vrai que t'as l'air méga détente. Ouais, Mélanie, du coup, on s'est jamais rencontrés. non, première fois. Première fois, et c'est vrai que toi, je t'ai découvert sur Insta. Je Ouais. suis tombée sur ton profil et genre, ta vibe, tes voyages, le côté Ayurveda, yoga, bien-être, hypnose. Je me suis dit: «OK, elle est à Bordeaux, faut trop que je la rencontre». Donc Ouais, on on est partage quand même une vision quoi, globale du bien-être, donc c'est cool. ouais, bah, merci beaucoup d'être là Merci à toi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. et en plus, on a pas mal papoté avant et bah, Mélanie, comme moi, elle a grave voyagé. Inde, Népal, plein d'endroits en Asie. Là, elle repart. Moi aussi, je repars. Ouais. Plein de points en commun. Reconversion pro, beaucoup de travail sur toi. Voilà, ça, c'est le travail d'une vie, hein. Travail d'une vie, C'est pour ouais. tout le monde. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais, te présenter? Genre, qu'est-ce que tu as envie Ouais. de dire sur toi? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur moi? Bon, je m'appelle Mélanie, je suis hypnothérapeute à Bordeaux. Donc, je suis aussi prof de yoga et nutritionniste ayurvédique. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus, enfin, en tout cas, là, je suis beaucoup plus en train de développer cette partie hypno. Euh, Chaque chose en son temps, hein, c'est aussi des phases de vie en fonction de toi, tes besoins, ce qui se passe dans ta vie. Et donc là, c'est l'hypnose en ce moment. Et je suis ravie de vous parler de cet outil qui est juste génialissime pour travailler sur tout, que ce soit les blocages, les schémas répétitifs, les addictions, les phobies, tout ce qui va être au niveau inconscient. Donc ouais, merci de me laisser la possibilité de partager ça avec vous parce que je pense que c'est pas assez connu et que le Mmh. monde irait mieux quand même si chacun pourrait travailler sur soi grâce à cet outil. Mmh. Et j'avais testé, il y a 3 ans, l'hypnose transpersonnelle Ouais, et ça, je me souviens, ça avait été un moment hyper, hyper deep et hyper puissant parce que ça m'avait fait ressortir tellement de trucs que j'avais enfouis et oui. et avant je connaissais pas du tout et ça a été un peu, un déclenchement, tu vois, dans mon chemin, dans ma transition, Bah oui, bien sûr, pour évoluer. Oui, il y a des choses qu'on enfouit énormément, hein, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas trop la mmh, mémoire de tout ce qui s'est passé depuis notre naissance. Et ouais, heureusement, parce que sinon on s'en sortirait pas avec les pensées en boucle intrusives. Déjà comment on rumine notre journée, notre semaine. Donc, mais par contre, ça a quand même un impact sur nous, notre façon mmh, d'être, notre façon de penser, nos mécanismes d'autodéfense. Donc c'est clair que des fois, quand tu vas un peu travailler sur toi, alors c'est pas toujours confortable, hein, c'est pas toujours agréable, mais mmh. en tout cas, Souvent au début, c'est pas forcément, ouais, c'est pas le top du top. Tu te même dis si ap pas: «Bon, bah, ouais, super, je découvre que, même si après ça te libère, c'est vrai que ouais, c'est hyper libérateur et donc c'est hyper nécessaire, d'aller effectivement chercher ces petites parts d'ombre, mmh pour déjà mieux les accepter et puis, les transformer, quoi. Donc ouais, c'est cool et et ouais, il le faut, quoi. et pour revenir sur ton parcours, parce que tu as Ouais, fait plein de ouais, trucs. j'ai fait pas mal de trucs. Donc toi, tu as commencé, tu est-ce que tu peux Ouais. juste expliquer ce que tu faisais avant? Ouais, ouais. Quand Bah, tu as comme toi, commen je me suis beaucoup, cherchée, hein. C'est-à-dire que, on a voulu me mettre dans une case et ça, je le mmh, remarque avec beaucoup des consultants, que j'ai. C'est vraiment société, surconsommation où il y a un idéal, voilà, où il faut avoir un travail, fixe, stable, faire les études, avoir un chien, acheter une maison, être en couple, les enfants, na na na. Donc bon, voilà, moi je voulais faire psycho après, après mes études et mes parents m'ont gentiment fait comprendre que non, il n'y avait pas de débouché. Bon voilà, on n'a pas trop cherché à comprendre ce qui mmh, m'animait au plus profond de moi, quoi. Donc ils m'ont fait aller voir une conseillère d'orientation, hein, voilà, c'est très à la mode. Et puis donc, comme à 99% des gens, elle dit: «Ah bah tu devrais faire commerce, bah voilà, t'es sociable, t'es ouais, nani, t'es nana, donc tu trouveras ta voie là-dedans».
Bon, j'ai quand même fait 5 ans de commerce, je suis allée au bout des études. Euh, bon, ça matchait pas vraiment avec moi, ma personnalité, ma vision des choses, du monde. Mmh. J'ai quand même testé plusieurs travails dans cette branche. J'avais fait attaché de presse pour l'hôtellerie de luxe, et puis ensuite commercial, parce que j'en avais marre d'être derrière un bureau, sauf que là, j'en avais marre de bouger en voiture. Enfin, en fait, j'ai compris que je trouvais pas du tout de sens à ce que je faisais. Je me levais le matin avec une boule au ventre et je me disais, mais pourquoi? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Non, mais j'ai Euh, l'impression de m'écouter. ah non, mais c'est un truc de dingue. Et c'est, enfin, vraiment, mais ça me rendait malade, ça m'a rendu Ouais. malade alors, mentalement et physiquement. Et du coup, ça me rendait aussi aigrie, des disputes pas possibles, des conflits avec les parents. Dans mon couple, ça allait pas vraiment non plus, parce que moi-même, j'étais malheureuse en fait. Mmh. Et pardon, mais quand tu dis que ça te rendait malade physiquement et Ouais, mentalement, il se passait quoi? ouais. Alors ça, c'est ce que je t'ai expliqué plus tôt. Donc j'ai eu, alors déjà, le syndrome du côlon irritable. Je pense que ça y est, ça Ouais, devient assez connu c'est et j'ai clair. beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Donc, syndrome du côlon irritable pendant peut-être 4 ans que j'ai essayé de soigner. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Ouais. les... Tu ressens quoi? Alors, il y a beaucoup de symptômes, hein, ça peut être très varié, mais en gros, c'est vraiment sentiment de ballonnement, d'indigestion, mal de ventre, tu te sens lourde, des crampes d'estomac pas possibles. Ça peut aussi être constipation, diarrhée, enfin des choses. Bon, voilà, en fait, Mmh. comme si on avait un deuxième cerveau au niveau des intestins, et donc. L'estomac aussi, Ah c'est le bah ouais, deuxième ouais. Ah cerveau. bah c'est clair. Donc, Ou ouais. douleur au ventre, t'étais pas Ouais. bien. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ce stress hein, là au niveau de l'estomac, tube digestif et tout Mais ça. c'est Donc clair. ça, c'était horrible, mais vraiment un ventre de femme enceinte. Je mangeais de la salade, j'avais un ventre de femme enceinte gonflé à bloc. C'était assez impressionnant. Donc je suis allée voir les meilleurs gastro-entérologues de Paris, machin, médocs pendant 4 ans qui n'ont absolument servi à rien. Mmh. Et j'avais aussi donc des espèces de plaques. Alors eczéma, hein, évidemment, le grand classique. Ça depuis toujours. Donc là, ça y est, j'ai enfin réussi à m'en débarrasser. Et t'avais des plaques, J'expliquerai pourquoi. où ça Alors, sur... des grosses plaques sur les mains. Donc en fait, c'est très particulier ce que je vais vous raconter, mais j'avais les mains qui devenaient en fait toutes gonflées, toutes rouges, qui littéralement étaient en train de brûler toutes seules. Et ensuite, une fois que c'était bien brûlé, bien gonflé à bloc, bien tout rouge, là, ma peau se craquait et elle devenait toute sèche, mes mains, et je saignais tellement la peau se craquait, enfin comme une personne de 170 ans à peu près. Et donc les médecins m'ont dit, ah, bah, je sais pas, c'est une allergie à la lumière, peut-être une allergie au soleil. Je disais, ah, Ouais, bah oui. de quoi? Bah Je oui. suis née avec la lumière, je suis née avec le soleil, j'ai jamais eu ça. Mmh. Donc aucun médecin, hein, je tiens quand même à préciser, m'a dit, bah, c'est peut-être psychosomatique, est-ce que tu es bien dans ton travail, est-ce que tu es bien à la maison? On m'a pas trop posé ce genre de questions. Bon, heureusement que je me les suis posées moi-même au bout d'un moment. C'est vrai que c'était une période assez difficile où ça allait pas trop, moi, au niveau de la famille. Enfin, un gros souci entre mes parents, des disputes entre les parents qui m'affectaient en fait personnellement. Ce travail Qui te convenait pas, t'étais vraiment, pas bien, ouais. où je trouvais aucun sens à Ouais, ma vie. ouais. Enfin, vraiment, je me levais, et chaque jour, je me disais, mais à quoi je sers? Enfin, je sers à rien. C'était Mais horrible. c'est... Ça, c'est horrible, hein, C'est comme tu dis, horrible. hein. Moi, Ouais, c'était pareil, hein. un vide en toi, c'est. Et puis du coup, forcément, t'es pas fier de toi, donc Ouais. t'as pas confiance en toi. Enfin, en fait, on rentre dans un cercle vicieux où vu que t'es Mmh. pas aligné avec ce que tu fais, et ben t'es pas aligné avec rien ni C'est personne, clair. et surtout pas avec toi-même. Et donc, ouais, c'était vraiment horrible. À ce moment-là, j'étais aussi en couple à distance, où mon mec de l'époque vivait sa meilleure vie, s'éclatait au Portugal, enfin voilà. Moi, j'étais là en train de crever avec mon travail qui me plaisait pas, le climat familial assez chaotique. Et donc, en fait, tu vois, plutôt que de aussi moi me remettre en question et de me dire, bon, attends, meuf, t'es pas bien, t'es aigrie, t'es en dépression tous les 4 matins, à pleurer, tu sais même pas pourquoi. Bon, tu vois, je remettais un peu la faute sur tout, quoi. Sur C'est l'autre, la sur facilité, l'extérieur, la exactement. facilité. Ouais. Donc, Je suis contente parce que ça, tu vois, ouais. dans mes 2 autres précédents podcasts que j'ai faits, ça revient aussi. Eh ben ouais, Tout le monde, enfin, ceux qui ont compris, ouais. comprennent Je que la passe par faute là, bien sûr. n'est pas sur l'extérieur. C'est La clair. faute, Ah bah enfin, c'est toujours toi, c'est hein. toi, en fait. Si tu veux que Ouais. ça change,
C'est pas les Ouais, autres que tu vas changer, c'est genre toi. exactement. Ça, Ça, c'est je suis c'est ouais. contente que tu le mentionnes. Ouais et ça m'a beaucoup, touchée parce que pendant des années et des années, j'ai essayé de changer mes parents, j'ai essayé de changer mon entourage Ouais, parce que, bah, je voyais qu'eux aussi n'étaient pas heureux. En fait, j'ai eu un modèle où mes parents, tu vois, ont travaillé, on travaille toujours et donc depuis 40 ans dans le même travail, mais qui est complètement alimentaire, qui ne leur plaît pas, où ils attendent qu'une chose, c'est, leur semaine, 5 semaines de les vacances par vacances. an et donc c'est toujours dans un climat où rien ne va, ils sont pas du tout heureux dans leur couple. Enfin, tu vois que c'est bon bref, ça je m'étalerai pas sur Ouais, ce sujet, mais et donc tu tu vois, voulais les j'étais là, mais aider. en fait ils sont pas heureux. Pourquoi, tu vois, il faut Mmh. changer au bout d'un moment. Et donc j'ai jamais réussi à les changer. Et c'est finalement quand je me suis changée moi-même que notre relation a complètement aussi elle changé. Donc ça j'en suis très heureuse. Aujourd'hui c'est Mmh. beaucoup plus apaisé, on va dire. On a toujours eu des caractères très très forts. Mais effectivement, vouloir changer les autres, que ce soit la famille, le couple, les amis, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie de perdu Mmh. et de la déception, forcément. Donc, oui, si on veut changer quelque chose, bah, c'est forcément soi-même. Changer sa vision, Mmh. changer ses relations, aller vers Mmh. quelque chose qui nous convient le mieux. Et Ouais. je te rejoins complètement sur les parents parce que moi, pareil, j'ai toujours, et que depuis toujours, j'ai toujours aussi voulu les changer, voulu les aider, Oui, mais en fait, non, en fait, c'est ouais, pas ton job et en plus, tu as pas à le faire, quoi. ouais. Et c'est comme toi aussi, c'est en changeant moi, en m'alignant, en en me trouvant que, bah, au final, vu que je me sens mieux, bah, avec mes parents, ça se passe beaucoup mieux Bah, ouais, et on bien s'est jamais sûr. aussi bien entendus qu'en ce moment, tu vois? Ah bah voilà, tout pareil. C'est à partir du moment où tu te trouves et où C'est tu clair. t'acceptes et où tu montres ton vrai visage aussi, tu vois, tes Exactement. forces, tes faiblesses, Oui, tes tu mets envies. plus tes masques, même Bien si oui, on sûr, a toujours des masques, mais tu arrêtes de faire ouais, semblant de jouer un rôle. ouais, exactement. Et surtout, tu arrêtes de vouloir leur faire plaisir, tu arrêtes de vouloir être comme eux, ils veulent, Mmh, parce que finalement, forcément, ça crée des tensions, ça crée des conflits, parce c'est que tu clair. peux pas te changer éternellement, en fait, à moins d'être malheureux, d'être profondément malheureux, Bien et donc sûr, le corps te le fait aussi savoir. c'est clair. Donc c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai pas compris de suite, mais Et qu'est-ce que tu as fait toi après pour, qu'est-ce qui alors, s'est ouais, passé dans la suite? qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, déjà, j'ai voulu déménager. Donc, il y a eu une rupture, du coup, avec ce copain. Et là, j'ai compris qu'en fait, voilà, moi, après la rupture, j'étais pas bien, j'étais dans un travail qui me plaisait pas. Vivre avec mes parents, enfin, en tout cas près d'eux, c'était plus possible parce que c'était juste trop conflictuel pour Mmh. moi, ça me prenait trop d'énergie. Donc, j'ai compris ça et donc, je suis partie vivre à Bordeaux. De base, j'étais à Donc Paris. ici à Voilà, Bordeaux. ici à Bordeaux. Et de là, bah, j'ai recommencé des activités qui me plaisaient, donc le yoga que je pratiquais déjà un petit peu, mais là je m'y suis vraiment mise à fond, jusqu'à me former dans cette pratique qui m'a vraiment aidée, voilà, à m'apaiser. J'étais quelqu'un de très très stressé, très anxieuse, avec beaucoup de pensées, et puis tu vois mon corps, des plaques d'eczéma tous les 4 matins. Euh, J'arrivais pas aussi, comment dire, à canaliser mes émotions. J'étais quelqu'un qui m'énervait très très vite, très Mmh. fort, hein, surtout avec l'entourage, hein. J'essayais de faire bonne figure quand même avec les amis, etc. Donc c'était un peu compliqué, tu vois. Il y avait aussi cette dualité en moi, cette énorme colère, cette souffrance, mais que j'osais pas forcément exprimer par peur bah, d'être rejetée, abandonnée, etc. Mmh. Donc tu gardais tout à Donc je l'intérieur. gardais tout, et puis bah, ça pétait bah, sur mes parents. Donc en fait, bah, tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux où ça n'allait pas, quoi. Et donc, ouais, j'ai vraiment, je me suis éloignée, je me suis reconstruite, j'ai fait beaucoup de lectures de développement personnel. Alors, je me suis intéressée vraiment à tous les sujets. J'ai écouté beaucoup de podcasts, et donc ça m'a vraiment aidée aussi. Et en fait, après, bah, ouais, le yoga, et puis la respiration, et puis le breathwork, et puis la méditation. Tu ouvres une porte, et puis il y a une fenêtre, et puis tu ouvres la C'est fenêtre, il y a clair. la trappe. Et puis en fait, j'ai continué tout ça. Donc maintenant, je médite énormément, hein, 30 minutes par jour, tous les jours. Donc ça m'a, si je peux donner un conseil, ça m'a Ouais. vraiment complètement aidé. Ça permet vraiment de mettre ton cerveau sur pause et ouais, comment dire, de traiter un peu toutes ces pensées qui tournent en boucle dans la tête. Donc Mmh. ça m'a bien aidé. C'est vrai que ça pose, ça calme. Ah, c'est clair. Ah, moi, il y avait un avant et un après Mmh. méditation, ça c'est sûr. Mmh. Et après, bah, donc, je me suis formée donc, à l'hypnose, qui moi m'avait aidée sur pas mal de sujets. Mais déjà, quand j'étais jeune, hein, au lycée et tout ça, que ça allait pas, bah, en une séance Ah! d'hypnose, ça m'avait aidé à changer ma vie. Et donc, sans avoir l'idée d'en faire mon métier,
Voilà et puis je me suis dit: «Bah, pourquoi pas finalement?» et puis en fait, je suis passionnée moi de l'inconscient, de comprendre un peu les mécanismes, de ces modes d'autodéfense dont je parlais, les blocages, les schémas répétitifs et tout ça et je me dis: «Mais attends, d'où ça vient? Pourquoi?» et donc c'est cool, hein, en psychologie, on fait des hypothèses, on explique tout ça. Bah oui, il y a tes 3 ans réussis, puis il y a une rupture à ce moment-là, donc ça fait ça. Mais ouais, quand j'ai découvert l'hypnose, ça a été une révélation parce qu'en fait, on travaille vraiment au plus profond de ton inconscient et donc les résultats sont très rapides. Et donc voilà. Donc je me Mais suis formée. tu t'es formée? Ouais. Tu t'es formée où? Je me suis formée ici à À Bordeaux. Bordeaux. Ouais. Donc c'était vraiment, génial et pour la nutrition ayurvédique, donc j'étais partie moi-même me soigner donc en Inde, j'ai fait une cure, donc Tu qui l'as fait m'a toute ta cure? alors je l'ai fait dans le Kerala Ouais, avec une super nana qui s'appelle Guilou. d'accord, Donc c'est une Française qui a monté son centre ayurvédique à Valence en Espagne d'accord. et qui organise 2 fois par an donc des cures ayurvédiques donc on appelle ça une clinique ayurvédique dans le Mmh. Kerala et voilà, ils sont juste, géniaux quoi les gens qui bossent là-bas. Et ça a duré combien de temps ta cure? Alors ça a duré 1 mois. C'est Ouais, ça, parce que moi je regardais aussi pour en faire une avec ma mère, ouais, les budgets sont assez élevés ouais, ouais, mais ça dure assez longtemps et c'était genre et 3 semaines minimum, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Bah oui, parce qu'il faut le temps de faire les traitements. Tu as 2 traitements par jour, tu réapprends aussi à te nourrir, hein. On te refait le microbiote et tout ça donc Tu y étais quand toi là-bas? alors c'était il y a peut-être 2 ans maintenant, 3 ans peut-être? Je sais plus. Et pour résumer, genre le Ouais. avant-après, ça a été quoi le Alors moi, ça m'a vraiment aidée, bah, au niveau du côlon irritable. Donc où bah, je t'ai dit pendant 4 ans, c'était tous les jours, j'en souffrais énormément et là, bah, finalement après cette cure, tu vois, c'est plus revenu. Des fois, j'ai un peu des bribes parce que moi, en fait, quand je stresse, ça se ressent au niveau du ventre. Manque de pareil? confiance et tout Ouais. ça, c'est direct le ventre qui prend. Mais plus au point d'avoir ce côlon irritable, quoi. Et Mmh. maintenant, dès que je sens une petite gêne, hop, énergéticienne, je vais me nettoyer. Elle me dit effectivement, il y a un stress au niveau Mmh. du ventre, mais voilà, ça revient pas comme avant, où c'était très présent. Et eczéma, pareil, écoute, c'est jamais revenu, alors C'est que pas j'avais des vrai. plaques, bah, franchement tous les jours au niveau des bras et tout ça, j'avais des plaques. Et suite à cette cure, ce n'est jamais revenu. Donc en fait, ils travaillent vraiment, ouais, ils En soignent en profondeur. profondeur, ouais, au niveau de la peau, au niveau, bah, enfin, de chaque problème en fait que tu as. Et puis après, ouais, du coup, j'ai essayé d'adapter aussi, tu vois, l'alimentation, machin, On t'a fait tes sans être une tarée non plus, ouais, bah, ouais, hyper tout stricte, changer, hein, ouais. tes doshas, tu quoi toi? Mmh. Alors moi, je suis plutôt Vata justement, tu vois? Beaucoup de Mmh. vent, beaucoup de stress, de rapidité, mais Oui, parce qu'on a ouais, 3 doshas, Pitta, Vata, exactement. Kapha Ouais, et on les a tous plus ou moins, mais en fonction de notre physiologie, ouais, c'est on a une ça. répartition différente. Exactement, en fait, on en a une ou 2 prédominantes et donc selon ça, bah, on va être déséquilibré et donc Mmh. si tu manges, hyper piquant alors que tu es déjà Pitta, tu vas activer ton Pitta, c'est feu le et donc feu, la ouais. colère et etc., tu vois? Donc le Mmh. but de la nutrition ayurvédique, c'est par la nourriture, par les huiles et cetera que tu utilises, venir rééquilibrer ces doshas. Si tu es Vata et que tu fais toute la journée du vinyasa ou que tu vas courir tous les jours ou que tu voyages sans arrêt, sans ancrage, bon, bah, tu actives encore plus Vata et donc forcément, il y a un déséquilibre. Mmh. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, tu vois, c'est vraiment Mmh. rééquilibrer tout ça donc par plein de choses, ouais, que ce soit donc dans le corps, le sport, l'activité sportive, la nutrition, Mmh. les massages, enfin bref, tout un tas de pratiques, quoi. Moi, je crois en Inde, pareil, j'avais fait une école de yoga, pendant 1 mois, là, il y a 3 ans. On m'a dit que j'étais Pitta et là, j'ai une prof de méditation transcendantale qui m'a dit que j'avais plus de Vata, donc je pense que je suis Ouais. Pitta Vata Bah et pareil, moi je des suis Pitta Vata et donc t'as toujours un qui, tu vois, va prédominer à un moment donné. Et en fait, selon aussi tes phases de vie, bah, tu vois, ouais, mmh. cet équilibre. En fait, c'est pas toute ta vie, tu Bien seras sûr, ouais. CAFA ou machin. Ça peut évoluer aussi en fonction de. Et je me souviens, j'avais été voir, un docteur Ouais. en Ayurveda en Inde qui m'avait fait tout un tas d'examens. Il m'avait fait tirer la langue, il m'avait Mmh. regardé la peau, il m'avait posé vachement de questions. Ça avait duré 1 heure et tu vois? Et à la fin, il m'a dit: «Bon, bah, tu es ça, ça, ça». Il m'a fait un peu le diagnostic. Il m'a dit: «Toi, tu es hyper sensible» et c'est Mmh fou, tu vois? Qu'il avait mh. capté ça alors que je le connaissais pas, mais il avait vraiment senti et je lui disais: «Mais j'en ai marre d'être trop sensible».
Il me dit: «Mais tu te rends pas compte?» Il me Comment dit: on «Mais change c'est» ça? mais oui, Mais il c'est une oui, force! c'est Oui, ça! Il m'a dit: pareil, «Mais c'est un cadeau! bien sûr. Mais il faut que tu Mais il apprennes faut à t'en servir!» exactement. Ah Il mais faut c'est arriver à ça! canaliser ça et donc apprendre, ouais, à le prendre comme une force et non plus C'est comme une clair. faiblesse de «Je suis trop sensible, je pleure tout le temps, je ressens trop pour les autres». Parce Ouais. qu'évidemment, c'est quand même, une force, ouais. Ah, c'est clair, ah, c'est marrant, on partage ça aussi. Non, mais j'ai l'impression que tu es mon Ouais. miroir parce que entre tes On s'est parents, bien la trouvés, ouais. méditation, moi pareil, je médite tous les Bah, jours, ouais. genre vraiment. Ah, c'est génial. Euh, Tes voyages, Mmh. enfin ta vibe et Ouais. tout. On en a pas assez parlé des voyages, mais On y vient. OK. Et donc tu as fait cette cure ayurvédique en Inde qui t'a beaucoup Ouais. soigné, ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a vraiment soignée. Bah, au niveau du corps surtout, hein, ouais. Hmm, Et puis au niveau du mental, bah, on te coupe de tout aussi, donc tu vois, bah, tu plus dans ce c'est tumulte, clair. T'es de dans ta bulle. travail, de tout le monde qui te on est quand même hyper sollicité, chaque jour, hein. Tu reçois toujours des mails, des messages, des notifs, des machins, C'est enfin clair, entre les réseaux, les ah Insta, ouais, je crois machin, qu'on ouais. se rend pas compte de tout ce qu'on se prend dans la tronche. Mais c'est pour ça, en vrai, qu'il y a autant de burn-out. Ah bah, c'est On dit qu'il y a clair, jamais eu autant de burn-out et en fait, parce qu'on est tout le temps sollicité sur toute la journée, c'est ouais. ça. Et puis c'est Ouais, ouais, c'est toujours plus, toujours mieux, toujours tu tu vois, tu réponds du tac au tac, tu ouais. reçois un WhatsApp, tu réponds direct, les appels, les trucs, en Mmh. fait, c'est non-stop. C'est clair. Moi, j'ai des potes qui me disent, je n'arrive plus à regarder un film à fond sans checker mon téléphone 4 fois Ouais alors que je suis en train de regarder un film. Enfin, tu vois, c'est pas normal, en fait, notre concentration est complètement perturbée. et c'est pour ça de faire, cette retraite-là, tu m'étonnes, ça a dû être, Ouais, ça c'est vraiment une coupure, en fait, mmh non, ouais, c'était hyper bénéfique. J'ai adoré. et après, pour en revenir à l'hypnose, ce que Ouais, tu fais aujourd'hui, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous dire plus toi, ouais, comment tu soignes les gens avec l'hypnose? oui, je vous raconte ça. Alors, hypnose, pour moi, c'est vraiment, donc déjà, faut comprendre, il y a toute une partie psychologique. Donc moi, mes séances, c'est pas 1 heure, travail à la chaîne, c'est vraiment, je prends, le temps qu'il faut. Donc ça peut durer, tu vois, 1 heure et demie si la personne me dit juste: «Non, mais j'ai envie d'arrêter de fumer», qu'elle arrive pas Et trop à juste parler. avant, Ouais. de rentrer en profondeur, donc comment ça fonctionne, les gens, ils viennent te voir pour quel type de problème? Pour avoir un peu une global Ouais. picture, pour comprendre. Alors les gens viennent pour, tout et n'importe quoi. En fait, on peut tout soigner, tout guérir avec l'hypnose et c'est ça qui est assez ouf. Donc j'ai beaucoup d'addictions, bah, clope, alcool, les jeux, tout ça, les drogues, et cetera. Beaucoup de schémas répétitifs. Bon, bah, je tombe toujours sur des mecs, qui sont déjà mariés ou des mecs Ah qui ont peur de ouais. l'engagement ou je me fais toujours tromper, enfin, tu vois, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, beaucoup de ouais, de blocages émotionnels, beaucoup d'angoisse, crise d'angoisse, stress, énormément. Mmh. Des gens qui manquent de confiance et d'estime d'eux-mêmes. Des burn-out, j'en ai eu pas mal aussi. Ça peut être, comment dire? Des liens toxiques, beaucoup qui viennent après une rupture où ils n'arrivent pas, à passer, au-dessus de cette rupture et donc me disent: «Bah, en fait, c'est ta dépendance affective», tu vois? Ouais, Donc faut c'est travailler clair. ça et donc ça vient de quand même un sujet beaucoup plus profond. Des phobies, beaucoup, phobie du vomi, phobie de Ah oui. l'avion, phobie des serpents, enfin tout un tout un panel de phobies. Donc ouais, c'est beaucoup, voilà, de peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, peur de la maladie, peur de vieillir. C'est vraiment c'est très varié, en fait. Et souvent, 90 du temps, même 99 du temps, on vient pour, bah, c'est pas vraiment la cause, du problème, quoi. On vient pour un sujet du type, la cigarette, les crises d'angoisse, les TOC, je me ronge les doigts, je Ah me ouais, les gratte le ongles. Mmh. visage, des choses comme ça. Mais en fait, la racine du problème, elle vient, bah, évidemment de quelque chose de beaucoup plus profond où il va falloir aller retourner dans le passé, rassurer l'enfant intérieur, comprendre ce qui s'est passé, comment il a vécu, tu vois? On va aussi avoir, des blessures, donc ça tu dois connaître, hein, il y a des gens qui vont vivre, par exemple, une rupture où ils se font toujours tromper comme de l'abandon. Il y en a Mmh. d'autres qui vont le prendre beaucoup plus pour de l'injustice, C'est clair. l'autre de la trahison. Donc Les faut 5 blessures bah, évidemment de Lise de Bourbeau. Lise Bourbeau. Donc faut aussi comprendre, tu vois, pourquoi c'est vécu comme de l'abandon. Aujourd'hui, bah, moi j'ai peur de dire non, je dis oui à tout, je fais passer tout le monde avant moi et donc du coup, bah, je suis pas bien. Bah, pourquoi tu fais ça? Mmh. Est-ce que tu as peur du coup d'être abandonné? Qu'est-ce que tu as appris toi, tu vois? Donc tu vas retravailler sur ce qui s'est passé, sur les événements qui se sont passés, Exactement. Donc on avant. va trouver la racine du problème en fait.
plutôt que d'aller travailler sur l'addiction, sur le blocage, sur la Ouais, tu peur. vas à la On racine, va à la quoi. racine, comme ça c'est quand même beaucoup plus bénéfique. Et ensuite, voilà, l'hypnose c'est une thérapie brève, hein, donc faut, tu vois, 2-3 séances pour un sujet. Et souvent, quand tu vas à la racine, tu as déjà des énormes résultats, quoi. C'est Ouais, assez les gens, ouf, ils hein. réalisent. Franchement, mais c'est dingue. En fait, ils ont même pas besoin de réaliser. Alors, des fois, il y a des grosses réalisations où les gens sortent de là. Ah ouais, c'est bon, là, j'ai vu un truc, waouh. Et donc, ok. Et des fois, ça se fait naturellement. T'as pas besoin de voir ou de comprendre quelque chose, forcément. En fait, moi, je dis toujours que l'inconscient, ça va être comme un ordinateur dans notre cerveau. Hmm. Donc, toi, tu penses que tu as oublié. Si je te dis, il s'est passé quoi quand tu avais 2 ans, et puis quand tu en avais 4, tu me dis, bah attends, je sais plus, c'était il y a trop Hmm. longtemps. Sauf que ton inconscient, lui, il enregistre. Garde, Donc, ouais, comme dans un ordi, tu vois, tu l'as pas sous les yeux en mode fond d'écran, mais si tu vas chercher dans le fichier, c'est quand même quelque part. bien Et sûr. donc, pour faire plus simple, on va dire que dans ton cerveau, tu as ton ordi, et puis tu as un fichier feu vert, let's go, et un fichier alerte rouge, non, c'est mort, on n'y va pas. Et donc, si par exemple, je donne un exemple tout con, tes parents t'ont toujours dit depuis ta naissance, oh là là, pauvre tante Martha, elle a essayé de monter son salon de coiffure, c'est un échec, tes cousins n'ont pas d'argent, catastrophe. Bon, alors peut-être que ton inconscient, pour te protéger, pour pas que tu finisses en échec comme tante Martha, va mettre prise de risque, entrepreneuriat, monter sa boîte dans le fichier alerte rouge. Hmm. Et toi, tu vas te dire plus tard, ah bah non, mais moi, voilà, il me faut un salaire qui tombe chaque mois, la sécurité, ouh là là, surtout pas le chômage de minutes. Et donc, tu vas dire, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais en fait, non, c'est ton inconscient qui, pour te protéger, a mis ça en place. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est pareil pour Pour te tout. protéger. Oui. Et après, Exactement. ça crée des peurs, ça C'est te. clair. Ouais. Donc, c'est assez ouf. Ouais, En fait, même. c'est pas la réalité, c'est ce que ton Ouais. inconscient a compris et ce qu'il laisse en toi. Exactement. Et Ouais. après, tu vas agir en fonction de ça. Exactement. Là, typiquement, j'ai une jeune fille qui m'a dit, alors, elle venait pour la clope, hein, mais bon, évidemment, comme je disais, toujours une racine beaucoup plus profonde. Et en fait, l'image qu'elle avait en boucle, c'est cette image de quand ses parents, donc je sais plus quel âge elle avait, mais lui ont annoncé le divorce. Et elle était donc en train de pleurer, et donc sa mère lui a tout déballé, ton père m'a trompé, nanani nanana. Donc elle a vu vraiment sa mère blessée. Et cette jeune fille n'a jamais eu de relation. Donc elle a plus de 30 ans, elle n'a jamais eu de relation, peur de l'engagement, Ah dès qu'il y a ouais, quelque chose, on arrête tout. Et en fait, cette blessure ne lui appartient pas, c'est son bien sûr. inconscient qui a mis être en couple, se C'est risquer danger. dans une relation, s'engager, ça veut dire potentiellement être blessé. Donc c'est alerte Danger, rouge, non, drapeau rouge, red flag, ouais. exactement. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui n'ont jamais été en couple depuis 40 ans, enfin, où en fait ils se disent, c'est moi le problème ou je ne sais quoi. Alors non, c'est l'inconscient qui a mis en place à un certain moment pour te protéger ce mécanisme. Et c'est pareil pour la clope, tu vois. Des fois, c'est vraiment la clope. Tu te dis, mais pourquoi je fume? Ça donne des cancers, c'est dégueulasse. Enfin, C'est l'inconscient clair. devrait me dire, bah non, ne fume pas. Bah oui, mais si ton inconscient associe la clope à la liberté, à ce genre de choses, tu vois, bah pour lui, c'est Ah, c'est bien. vrai, tu penses qu'il y en a qui le Ah, voient mais comme la complètement. liberté? Mais beaucoup. Beaucoup, énormément de personnes voient ça comme, tu vois, à la télé, c'était quand même hyper à la mode de fumer. Ah ouais, c'est clair. C'était C'était euh, stylé. c'était stylé. Quand tu étais enfermé chez toi, que tes parents voulaient pas te laisser sortir, que tu faisais le mur, que tu allais fumer des clopes, c'était, tu vois, c'était un peu Oui, un peu, c'était les un interdits, quoi. rébellion, les interdits, la liberté, en fait. C'est vraiment associé à Ah, ça. j'avais jamais fait le lien, tu vois. Ah ouais, ouais, non, mais c'est assez ouf. Et ton inconscient peut te mettre comme ça, t'imagines bien qu'il y a des milliards et des milliards Bien sûr. de liens. Donc une personne sur l'autre peut vivre exactement la même chose, mais son inconscient peut ne pas réagir de Hmm. la même manière. Donc par exemple, si on a une petite fille, on va dire on a une Julie de 25 ans qui a peur de parler en public. Et Hmm. donc sauf que pour son travail, elle doit faire des conférences, des machins, des petits speeches devant 15 personnes. Et pour elle, c'est vraiment impossible. C'est même au-delà des tremblements, des rougissements, c'est carrément crise d'angoisse, Ah insomnie ouais. une semaine avant. Donc bon, autant dire, c'est très handicapant. Et elle vient me voir en hypnose et voilà, elle me dit, bah voilà, c'est comme ça, j'ai toujours été timide. Mais t'es d'accord avec moi qu'on Non. ne naît pas avec de la timidité. Exactement. On ne naît pas avec un manque de confiance, on ne Oui, naît pas avec une addiction à la clope, c'est clair. ou un schéma répétitif de toujours se faire tromper, ou pas s'engager, ou je ne sais quoi. Donc ça, l'inconscient a mis ce système en place de timidité pour la protéger à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour Julie?
quand elle avait 5 ans, donc comme toutes les petites filles guérettes de 5 ans, hein, elles rentrent de l'école, elles crient, elles chantent, elles dansent, elles jouent de la flûte, voilà. Sauf que sa mère, qui a passé une très mauvaise journée, va lui dire une fois, deux Ouais, fois, c'est trois clair. fois, Julie, maman, elle a mal à la tête, s'il te plaît, arrête de chanter, machin. T'es d'accord avec moi que la Bah là, petite de bam. 5 ans, il y a une émotion, l'émotion, il faut qu'elle sorte. Elle n'a pas du tout tous les tenants et les Ouais. aboutissants, même la notion du temps et tout ça, c'est pas pareil hein, pour l'adulte et l'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête peut-être 2 secondes et puis elle continue finalement de chanter, de crier, de machin. Et donc sa mère va péter un plomb, mais putain, je t'ai dit d'arrêter de chanter, tu me casses les oreilles avec ta flûte de merde, maintenant t'es puni, va dans ta chambre. Ouais, ouais. Bon, elle me dit, Trauma. ok. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe sur le coup? Évidemment, hein, Julie va pleurer toute seule dans sa chambre, très bien. Mais l'inconscient, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, alors en fait, moi, quand j'ose m'exprimer, quand j'ose prendre ma place dans l'espace, maman ne m'aime pas, je suis isolée, je me fais hurler dessus, je suis punie toute seule dans ma chambre. Alerte rouge, on ne veut plus jamais revivre cette émotion trop forte. Donc, pour protéger Julie, qu'est-ce qu'on va mettre en place? La petite bulle de timidité. Je mets la bulle de timidité pour protéger Julie. Donc, on est d'accord que ça part d'un bon, Oui, d'un bon sentiment de à la l'inconscient base, mais à la base, mais que ça va la desservir tout au long de sa vie. Et puis ça va avoir un effet boule de neige, évidemment. Donc à ses 8 ans, quand elle doit réciter une poésie devant ses ouais, camarades, on peut bah, à pas. cause de cette bulle de timidité, elle rouge, elle tremble, donc tous les camarades se moquent d'elle. Ça va venir renforcer Ouais. la fausse croyance qu'on ne peut vraiment pas s'exprimer Et devant puis les ton autres. corps, Et il puis ton imprime, corps, il quoi. encaisse, évidemment. Ah Ouais, ouais. t'as la mémoire cellulaire aussi. Donc ça va défiler. Donc voilà, à 13 ans, quand elle doit aller faire une équation au tableau, que le prof l'envoie, bah voilà, elle tâtonne, machin. Allez Julie, c'est bon, t'es pas un gros bébé, tout le monde est passé, vas-y maintenant. Même le prof se moque de moi, etc. Donc tu vois, ça va. C'est lourd, hein. C'est assez Je lourd. te dis, Et pourtant, on part pas de sujets non ouais, plus c'est clair. hyper lourds. Ça part juste d'une voilà, une C'est petite clair. critique. Juste, maman est fatiguée, elle a passé une journée horrible, elle s'est fait virer Ah par son ouais. boss, donc voilà. Et finalement, ça crée un énorme Et trauma. après, c'est toi, c'est qui te crée ta propre histoire, qui te raconte Exactement. une histoire qui n'est pas la Et réalité, puis mais c'est c'est. complètement inconscient, elle se Ben oui. souvient pas du tout de tout ça. Donc c'est ça qu'on va aller gérer en hypnose. Donc quand elle va venir, c'est d'accord qu'elle se souvient plus hein, de ce qui s'est passé à 5 ans, à 10 ans, voilà. Ses parents n'ont jamais dit: «Ah bah oui chérie, c'était timide, c'est parce qu'on t'a engueulé avec ta flûte, quand t'avais 5 ans». Bah non, au contraire, hein, ils vont alimenter tout ça. «Mais c'est pas possible d'être aussi timide, Mmh. même ton frère, il est capable de faire ça. Non, c'est pas vrai», tu vois? Sans s'en Ouais, rendre ouais, c'est compte. clair. Et puis bon, bah moi je suis pas devin, donc je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Julie, j'ai pas encore ma boule de cristal. Mais son inconscient, lui, sait. Et donc quand on va aller en hypnose, bah, discuter de ce petit problème de timidité, de parler devant les autres, etc., il va dire, bah oui, mais moi je sais pourquoi j'ai mis ça en place, c'était pour protéger Julie. Parce qu'à 5 ans, il y a eu ci, à 13 ans, il y a eu ça, Et etc., ça va etc. ressortir après, va le. Et donc en fait, l'inconscient va juste changer de fichier, va dire, ok, si aujourd'hui c'est un, le choix de Julie, et deux, écologique sur tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire bénéfique, bah je change de fichier, donc discuter, c'était quoi, parler devant les autres, etc., qui était dans le fichier alerte rouge, c'est comme si dans l'ordi, il allait me le changer de fichier pour le mettre dans c'est bon, ok, let's go, feu vert. Et donc elle va sortir de là, évidemment, elle aura beaucoup plus confiance en elle, capable Et elle arrive à de. se souvenir, en séance de cet événement d'il y a 5 ans ou Alors des quoi? fois, ouais, des fois il y a l'image très claire, et aussi la plupart du temps, les gens tombent en transe profonde, donc ils s'endorment. Donc en fait, Ouais, eux, ils captent rien, tu vois. L'inconscient, tu es d'accord avec moi, qui te fait respirer quand tu dors, il te ouais, fait bien sûr. digérer, il te réveille pour aller pisser. Donc là, c'est pareil en séance quand tu t'endors. Tu as l'impression, alors moi, c'était la première fois que j'ai fait ma séance d'hypnose, je me suis dit, mais en fait, j'ai dormi pendant 1 heure, il m'a servi à rien, ce mec. Et puis en fait, bah non, ça m'avait complètement changé la vie, tu vois. Alors que j'étais partie de là super énervée, j'ai dormi, enfin, je me souviens de rien, ça juste dépenser de l'argent. Et en fait, pas du tout. Et c'est en fait, c'est super quand tu t'endors, ça veut dire que tu es en confiance avec le thérapeute, en confiance avec Ouais. la pratique. Et donc, tu te laisses aller et on peut vraiment aller discuter qu'avec cette partie inconsciente pour aller justement à la racine du problème. Parce Donc, que c'est le. possible de pas avoir ce souvenir, de pas visualiser ce Mmh. qui s'est passé, même si l'inconscient travaille quand même pour toi. Parce que l'hypnothérapeute te parle Ouais, en séance, du coup, il ouais, te parle, c'est ça? c'est ça. Moi, je suis une vraie pipelette. Donc, il y a toute une partie, tu vois, pendant peut-être, bah, après, ça dépend complètement des gens, du sujet, de leur passif, etc. Mais on va discuter, discuter pour aller chercher donc cette racine, Mmh. essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la personne, hein, parce que bah, forcément, il y a quand même beaucoup de choses dans une vie. Donc, on va visualiser, oui, 1, 2, 3, visualiser un petit peu tout ça.
Ensuite, j'explique un peu l'hypnose. On fait quelques exercices, voilà, de psychologie positive pour essayer de comprendre aussi au niveau conscient qu'est-ce qu'on a envie de libérer, d'où Mmh. ça vient, etc. Et ensuite, la partie d'hypnose où là, la personne se couche, petit bandeau sur les yeux, petit plaid cocooning. Et là, c'est moi qui parle vraiment pendant 1 heure et on part en voyage. Et donc, j'emmène la personne là où elle a besoin d'aller pour gérer l'addiction, le traumatisme, la Mmh. phobie, etc. Tout à l'heure aussi, tu m'as dit que parfois tu avais des sujets beaucoup plus graves comme le viol et Ouais, cetera. Ça, tu m'as dit que c'était ouais. quelque chose qui revenait quand même, C'est très récurrent, ouais, malheureusement. et ça Beaucoup m'a de vraiment Ouais, ça m'a choquée, ouais. bah, c'est assez choquant, ouais, au début, c'était un peu compliqué, d'entendre ça. Alors maintenant, voilà, j'arrive à prendre du recul et heureusement, hein. Mais effectivement, beaucoup d'histoires de viol, beaucoup d'histoires d'attouchements sexuels, d'inceste, des parents qui se sont suicidés, de choses assez horribles et donc, bah, évidemment que ça te crée des blocages par la suite. Donc angoisse, crise d'angoisse, TOC, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pareil, des Mmh. schémas répétitifs, des blocages, et donc la personne n'est pas forcément consciente, enfin, elle vient pas forcément Pour pour ça, ça, non. c'est ça qui est fou. Ouais, elle vient pour complètement autre chose. Je sais pas, de la boulimie, tu vois, des Ouais, troubles compulsifs, ouais. etc. Et donc évidemment, avec ce travail donc de psychologie pendant 1 heure, on va comprendre que bah oui, ça a créé du coup des racines d'insécurité, des racines de peur, des racines Mais bien sûr. d'abandon, etc. Et donc on va pouvoir travailler là-dessus et gérer par la suite les angoisses, les crises d'angoisse, les phobies et toutes ces Mmh. choses-là. Et aussi, tu me disais tout à l'heure que parfois, ces femmes qui ont subi des attouchements, des viols, de l'inceste, tout ça, parfois, elles n'en avaient jamais parlé à d'autres Ouais, personnes, que tu étais la première ouais. personne à qui elles se confiaient. C'est ouais, franchement, c'est dur d'entendre ça parce que je me dis, enfin, ouf, c'est horrible de pas pouvoir se sentir en sécurité pour en discuter, que ce soit avec la famille ou quoi, mais des fois les personnes ont honte, tu vois, de ce C'est qui s'est ça. passé, Souvent, ça revient la honte, osent hein. pas dire, ça C'est revient très énormément, ouais, ouais. Ça revient énormément ce sentiment de honte et effectivement, il y a des sujets très tabous alors, bien sûr. ouais. Donc aujourd'hui, ça y est, on arrive à quand même mieux en parler, mieux discuter. Mmh. C'est quand même, tu vois, relayé au cinéma, par les Oui, c'est podcasts, clair. par beaucoup de choses, on peut discuter de notre histoire et donc se sentir moins seul. Mais effectivement, c'est quand même des sujets qui restent, assez lourds, assez tabous, où tu pas envie non plus de donner cette image Bien sûr. de, bah, moi je suis pas qu'une femme violée ou qu'une femme, Ouais. qui a subi de l'inceste, je suis bien plus, tu vois? Donc ça veut dire qu'avec Mais toi, elles se sentent vraiment en confiance ouais, donc ça c'est cool, c'est gratifiant pour se aussi. confier et que Ouais, toi, tu arrives à travers l'hypnose, à quelque part, à les soulager ou exactement, ouais. à Ouais, c'est aller vraiment un au réel cœur de la soulagement, bien sûr. racine. Parce que quand on a subi un tel traumatisme, un tel choc, évidemment que l'enfant, intérieur est complètement, blessé, traumatisé, apeuré et il suffit de, tu vois, quelques séances d'hypnose pour aller vraiment le rassurer, travailler sur le passé, en fait et tout ce qui en découle et donc ces blocages, mécanismes inconscients, qui font qu'il y a des blocages aujourd'hui ou en tout cas des Mmh. angoisses, un mal-être, des souffrances profondes. Donc ouais, c'est hyper intéressant et oui, les personnes se sentent, assez tu vois, à l'aise, en sécurité. En fait, ils associent ça, tu vois, il y a pas ce côté, médecin, cabinet, Ouais. tu vois? Moi, je fais ça aussi à la maison, donc petit thé, petit café, on discute tranquillement, il y a les mouchoirs, on peut pleurer, tu Mmh. vois? Avec Oui, c'est des un cocon, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit cocon, des exercices assez ludiques pour que la personne prenne aussi conscience, parce que c'est pas à moi de faire tout le travail, hein. Moi, je suis là, ce Mmh. qu'on se Ouais, disait, c'est ce pour qu'on se voilà, ouais. pour accompagner, mais chaque personne est, sa propre clé, en fait, de sa guérison intérieure, hein. Les réponses, elles sont en nous et donc mais on a tous besoin, je pense, d'un guide, même moi, tu vois? Chaque, personne et donc chaque même thérapeute ont aussi besoin d'être accompagnés et donc moi Mmh. j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est génial puisque ce que tu aides à faire, à voir chez les autres, bah, tu vois pas toujours chez toi. C'est clair, Ouais, ça, c'est ça c'est vrai. assez En dingue. fait, les autres sont ton miroir, Bah, hein. bien sûr, ouais et donc c'est carrément, top de se dire, «Bah, non mais moi aussi, il faut que je travaille sur moi» et donc c'est un Mmh. travail de toute façon de toute une vie, heu, cette sagesse à acquérir, c'est cette guérison de enfin, on a tellement de choses à gérer en Mmh. fait que Et si toi, aujourd'hui, avec tout ton vécu, tout ce que tu as ouais. appris, tout ce que tu as travaillé sur toi, si tu devais, tu dirais quoi à ta petite fille?
tu sais, il y a peut-être 10 ans, qui avait 10 ans, Ouais. pardon, tu lui dirais quoi sur Bah, l'évolution de sa vie ce serait déjà, quoi le je suis message? fière d'elle déjà, parce que ça, on l'a pas assez entendu, je pense. Et surtout, bah, qu'elle a le droit. Elle a le droit de se tromper, elle a le droit de vivre sa vie, elle a le droit d'être qui elle n'est pas obligée d'être parfaite tout le temps, de toute façon, personne ne l'est. Et que de toute façon, c'est à travers effectivement ses erreurs, ses échecs qu'on se retrouve aussi, tu vois. Et moi, ça, c'est quelque chose que je m'autorisais pas forcément. Tu vois, je préférais être malheureuse, rester dans un travail pour bien gagner ma vie, ou je ne sais quoi, plaire à mes Mmh. parents, ou... alors Ouais, qu'en ouais, fait, dans ta case, bah quoi. ouais, c'est clair, dans ma petite case, alors que c'était pas du tout ça que je voulais, tu vois. Quand je suis partie voyager, quoi, tu pars voyager, hein, toute seule, mais attends, mais t'as 30 ans, c'est pas le moment d'avoir un mari, de se marier là? Ah non! Et donc, ouais, c'est un peu d'envoyer valser tout ce qui ne lui correspond pas. D'arrêter de faire les choses pour les autres, d'arrêter de faire les choses pour plaire, arrêter ouais, de se complaire dans des choses Qui te rend pas qui la heureuse. rendent pas heureuse, bien sûr. T'imagines le Mmh. temps perdu. Donc après, je crache pas sur toutes ces expériences, parce que c'est ça aussi qui m'a Rien fait n'arrive par évoluer, hasard, hein, grandir, mais bien oui. sûr. Donc, c'est aussi ce qui me permet d'être là aujourd'hui, de maintenant pouvoir aider les autres à travers ces différents outils, notamment l'hypnose. Et surtout, moi aussi, bah voilà, hein, de mieux me comprendre, de continuer mon petit cheminement. Et ça a été quoi pour toi ton plus grand déclic où tu t'es dit: «OK, là, je peux plus faire plaisir à mes parents, mon taf, je n'en peux plus, je suis pas heureuse». Heu, c'était quoi toi? Ouais, ça a été vraiment la rupture avec, donc je t'avais dit, tu sais, mon ex-copain, où là, vraiment, j'ai tout envoyé bouler, changé de ville, C'était changé OK. de taf, j'ai abandonné mon travail, mes parents, bah, vraiment, j'avais plus l'énergie, en fait, pour gérer leurs problèmes à eux, puisque là, j'étais submergée déjà par Mmh. moi-même. Ouais, tu portais tout, quoi. Ah ouais, je partais beaucoup trop, beaucoup trop. Et puis ensuite, donc je suis partie voyager et ça a Le été voyage, le on y voyage, vient? on y est. Et donc ça, énorme déclic parce que, bah, déjà de me retrouver toute seule, donc ça, c'est ce que je t'expliquais, hein, j'avais vraiment cette peur, moi, d'être toute seule, d'être peur, Tu es partie à quel âge? Ouais. quel âge j'avais? Attends, là, j'en ai peut-être à 26. 26 ans. Ouais, 26 ans, donc tu vois, j'ai quand même pas Tu mal as 30 ans attendu. aujourd'hui? Ouais. Enfin, j'étais déjà partie en Australie, mais c'était via les études, tu vois, j'étais pas vraiment toute seule. Mmh. C'était encore dans un autre contexte, mais déjà ça m'avait aidé de partir loin, de voir une autre culture, bah, de voir que j'étais aussi capable, moi, de vivre ma vie, machin. Donc ça, c'était à peu près 23 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, ouais, à 26 ans, là, Népal, donc je me suis lancée dans l'ascension de l'Annapurna, alors que j'avais jamais fait une randonnée de ma Mmh. vie. Et ça m'a vraiment permis de me dire, putain, mais en fait, meuf, t'es capable, tu as les ressources en toi nécessaires. Cette force, elle est en toi. Mmh. C'est juste un choix, en fait. Soit tu décides de continuer d'avancer, même si c'est dur, soit tu décides bah, de rebrousser chemin, d'arrêter. Et ça a été vraiment un énorme déclic pour moi, là. Cette ascension d'Annapurna, ça a été à la fois le truc le plus dur que j'ai fait de toute ma vie, et à la fois, je pense, le plus révélateur et libérateur, dans le sens où c'est ce moment-là, là, où je me suis dit, t'es capable. Mmh. T'es Tu capable fière et t'as après, hein? toutes les ressources en toi pour y arriver, quoi. Et ça, Ouais. ça s'applique bah, évidemment à tous les domaines de ta vie, en fait. C'est un choix que tu fais au quotidien, tous les jours. D'être heureux, de danser sous la pluie. Mmh. Donc, personne t'oblige à être avec un mec qui te convient pas. Personne t'oblige à être dans un Ça, taf c'est qui te rend clair. malheureux. Enfin, tu vois, c'est toi qui te mets ces barrières dans Mais cette prison, exactement. quoi. Et ça, c'est bien de le souligner parce qu'en fait, tout dépend de nous. On Bien a des sûr, choix. La vie qu'on a ne dépend que des choix qu'on c'est fait. clair. Si tu veux Ouais, rester dans cette relation, enfin, si tu veux pas rester dans cette relation, mais que tu y restes, en fait, c'est toi, c'est mm, ton problème. c'est clair. Ouais. Et ça, effectivement, ouais, il m'a fallu un petit peu de temps aussi, tu vois, C'est pour en prendre normal. conscience. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, tu vois, tous les jours maintenant, je me pose cette question. Moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis alignée aujourd'hui? Mmh. Est-ce que j'ai envie de vivre au soleil? Est-ce que j'ai envie d'avoir des horaires de bureau ou d'être assez libre? Est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, de voyager, pas voyager? Enfin, en fait, toutes ces questions, il faut se les poser tous les jours. C'est clair. Se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que je suis bien moi aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Parce qu'en fait, des fois, je pose ce genre de questions à des personnes qui ne savent même pas Même me pas ouais, répondre. bah, c'est parce ils Bah, se je sais comparent tout le pas ce temps, que ils se j'aime. mettent dans Ouais, la oui, ils se fondent dans la masse. exactement. Et pour en revenir au voyage, qu'est-ce qui, toi,
Parce que je pense qu'on se comprend. Mais pour mettre des mots, parce que tout le monde ne comprend pas forcément, le voyage, ça t'apporte quoi? Ah, tellement de choses, c'est tellement enrichissant. Mais je pense que bah, moi, la principale de ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de me découvrir moi-même, en fait, à travers ces nombreuses expériences, ces nombreuses rencontres. Ouais, même ces différents obstacles aussi que tu peux rencontrer. Je me suis vraiment dit, waouh, en fait, là, je fais mes propres choix. Je dépends pas de quelqu'un, je suis pas là à dire oui pour un verre, ok, on va ciné. Ah ouais, bon, bah, ce que tu veux, allez, je te fais plaisir, on va à tel resto. Non. Là, Ouais, je me réveille le matin. Mélanie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? T'as envie de quoi? Et t'as envie de te reposer, t'as envie d'aller marcher, t'as envie d'aller te prendre un cours de yoga, t'as envie d'aller sociabiliser dans un café avec des gens, enfin, tu vois? Et c'est mmh, vraiment cette idée de savoir, toi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, on vit dans un monde où t'es bombardé, bah, ce qu'on se disait, quoi, t'es bombardé de tous les côtés, et en fait, tu sais même plus ce que tu veux, toi, qui t'es, qui suis-je? c'est vrai, hein, qui Et donc, suis-je? c'est clair. Et cette question, ouais, moi, je l'ai beaucoup poncée avec les voyages. Mm, mm. Et par rapport, ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur de la solitude, qui ont Mm. peur de voyager seuls, qui ont peur ne serait-ce que d'aller au resto seul, d'aller se prendre Ouais. un café seul, de faire un événement seul. Mm, Alors mm. le voyage, c'est encore, Ah bah oui, oui. inenvisageable. Toi, C'est un comment cap ç à passer, ça a ouais. été quoi toi ton process par rapport Le à ça? process. Alors, bah, moi, j'avais commencé avec une retraite de yoga, développement personnel, etc. à Bali. Et en fait, j'ai pas pris mon billet retour, je voulais plus rentrer. Et donc de là, bah, j'ai repris un billet, je suis partie en Thaïlande. Et en fait, de là, j'ai commencé à suivre un peu le donné de la vie, c'est-à-dire que j'avais croisé une nana qui m'avait dit à Bali, ah, je te verrais bien sur telle île en Thaïlande. J'ai même pas cherché C'était à quelle île? regarder, c'était Koh Phangan, un truc complètement pas connu, où je me suis retrouvée là-bas en saison des pluies, et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, t'aurais peut-être dû regarder où est-ce que c'était en fait, enfin, plutôt que. Et en fait, non, meilleure expérience de ma vie, j'étais la seule touriste sur cette île, je me suis retrouvée avec bah, que des habitants de l'île qui. Alors, ils parlaient même pas thaïlandais, hein, c'est pour te dire, ils parlaient Ah un bon? dialecte de l'île, voilà. Et en fait, bah là, je me suis carrément retrouvée, où pareil, tu vois, je commençais à faire mon petit yoga tous les jours, à échanger donc avec des vieilles personnes de l'île qui m'apprenaient à faire à manger, et en échange, bah, je leur faisais des petits cours de yoga. Immersion totale. Non mais immersion totale. Et puis de là, je me suis fait une super copine de là-bas bah, qui m'a montré toute l'île, elle connaissait chaque personne, chaque commerçant et tout ça. Et donc, ouais, superbe expérience, très humaine en fait. Tu vois, c'était vraiment pas touristique, où je me suis pas dit, tiens, on va faire toute la Thaïlande. Et en fait, pendant 2 mois, je suis restée Ah sur c'est 2 cette île, mois? ouais, à m'occuper donc des enfants. Tu vois, il y avait un camp d'orphelins, Mmh. un surf camp, donc je leur faisais à manger, donc ils m'apprenaient à faire du surf. Enfin, tu vois, c'était très humain en fait. C'était vraiment un voyage complètement différent de si tu pars avec une copine ou ton Ouais, c'est copain ou clair. tes parents, où tu vas faire telle visite, tu as tout un parcours à suivre. Là, c'était vraiment. J'ai pas bougé de l'île, quoi. Et Et tu puis, bien. j'étais trop bien. Ouais, j'étais nickel, j'étais super bien. Et qu'est-ce que tu Et pourrais dire, toi, Mélanie, aux gens? Parce que moi, j'ai pas mal de gens dans mon entourage, qui ont trop peur de faire des d'oser, trucs seuls et des d'oser, de tu faire le premier pas, et ensuite petit pas par petit pas, bah, tu vas vite comprendre que c'est nécessaire déjà d'avoir du temps pour toi, d'être c'est seul, clair. de te faire du bien, de t'écouter, de faire les choses pour toi, d'arrêter de faire les choses pour les autres. Et, et ouais, c'est super important en fait. Aller lire dans un café, aller manger dans un resto, aller au ciné tout seul, commencer par un week-end peut-être seul, et puis ensuite vous allez vite voir que Mmh. 2 semaines, un mois de voyage tout seul par an, c'est vraiment nécessaire pour se recentrer, se retrouver, se reconnecter à soi, se faire du bien. Enfin, C'est tellement important. c'est trop important. Et pour être bien avec l'autre, il faut déjà être bien avec Ouais. soi-même. Si t'es pas bien avec toi-même, bon, bah, tu fais que de faire des reproches à l'autre, de le faire porter tes propres malheurs, ton propre Mmh. mal-être, et puis ça marche pas, quoi. Mais je te rejoins tellement, mais tout ce que tu dis là, moi, je pense exactement la même chose et j'ai commencé, avec mon tour du monde il y a, 4 ans environ. Je suis partie 1 an, je suis rentrée, je voulais tellement pas rentrer, je voulais Mais tellement ouais, conserver cette bulle. Je suis rentrée, je suis partie faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 1 mois, génial. solo.
Mais Après, je ouais, suis repartie 6 mois et en fait, on se crée tellement cette bulle. Mais voilà, tu te sens bien, tu es toute seule, tu fais ce que tu veux, tu dépends de ouais, tu personne, t'écoutes. tu rencontres 1 milliard de personnes, Mmh, tu t'écoutes, tu prends soin de toi, ouais. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu es jamais vraiment seule, tu en jamais fait. seule. Quand tu pars seule, c'est là où tu fais mais 1 milliard de rencontres, Mmh. et là aussi tu choisis. Est-ce que j'ai envie de dédier mon énergie, mon temps aujourd'hui à telle personne? Est-ce que je la suis ou pas? Et donc ouais, ça t'apprend vraiment, je trouve, partir seule, à faire tes propres choix, à ne plus dépendre des autres et à ne plus faire Mmh. dépendre du coup ton bonheur, des autres. Et c'est Vraiment, vrai que, les gens que je rencontre quand je voyage comme ça sur du long terme, je parle pas des vacances, 1, mmh. 2, 3 semaines quelque part, tu vois? Mais quand tu voyages vraiment longtemps et que tu rencontres des gens qui voyagent longtemps, et ils dégagent tous, tu sais, cette même vibe et tout, où les gens sont bien parce qu'ils Ah font ouais, leur propre choix. Ils dépendent exactement. pas des autres, tu vois? C'est clair, il y a beaucoup moins de stress, ils sont ouais, ils sont Mais ils sont alignés, ils connectés, rayonnent, ils quoi! sont connectés, ouais, ils savent ce qu'ils valent, ils savent ce qu'ils veulent, ouais, c'est clair. Non, c'est trop important. Et je trouve ça trop beau, tu vois, de parce que tu connectes vraiment après avec Ouais. des gens qui se Sincère ressemblent, quoi, ouais. sincères et authentiques, ouais. Et authentique, ouais, c'est ça, tu vois? C'est plus juste le masque, que Mouais, tout le monde a, c'est clair, c'est parce que beaucoup plus profond en c'est fait ce clair, que tu crées, bien sûr. ouais. Et on m'a dit aussi plusieurs fois, «Oui, mais quand tu voyages longtemps, les relations, tout est éphémère et tout». Alors moi, pour le coup, je trouve que c'est complètement le contraire parce que quand tu Mmh mh. accroches, tu Tu vas à vraiment. l'essentiel. Ouais, c'est clair. Genre c'est tu connectes avec ton cœur, tu vas Mmh. vraiment à l'essentiel et tu as pas de Ouais, small talk, de faux semblants, je suis c'est d'accord. direct, quoi, Ouais. et tu crées des relations de ouf parce que Ouais, tu ouais. es connecté. C'est pas des gens à qui tu vas peut-être parler tous les jours, mais tu vois, moi j'ai Mais grave. reçu, un mec, je l'avais rencontré au Népal et lui était mexicain, bah, il est venu, passer une semaine, Oh, à trop l'appart à Bordeaux, bien. enfin tu vois, et en fait c'est ça, c'est aussi s'entraider, tu vois, créer un autre rapport, une autre relation en fait, beaucoup plus profonde et beaucoup plus humaine, ouais, je suis d'accord. Mmh. Donc ouais, c'est clair, et aussi pas se dire que les relations, c'est pas juste, s'appeler tous les jours, tu vois, aller boire Mmh. des coups tous les jours, ça peut être complètement autre chose et effectivement partir à l'autre bout du monde, juste passer une journée, partager, un moment, une expérience, se parler, profondément, échanger, et donc c'est clair, à Mmh. se dire: «Putain, waouh, mais attends, cette personne, elle m'a appris quelque chose, quoi», C'est ou clair. «J'adore sa vibe», ou «J'adore sa façon de penser», ou Tu apprends ah trop. bah, tu tout le temps, en fait. Mmh. Ouais. Beaucoup plus qu'en restant dans ta zone de confort, C'est clair. ça c'est sûr. Je te rejoins, mais 1000. Moi, pareil, je suis allée au Népal, j'ai fait le trek, j'ai fait l'Everest Base Camp. Mais du Mmh. coup, je te comprends tellement. Ouais, c'est trop bien. Et pour en revenir aussi à un passage un peu, un peu plus douloureux de ta vie, tu m'as parlé que tu as eu un accident. Ouais. C'était est-ce Alors qui c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, ça va faire 1 an et demi, où effectivement, donc j'étais principalement prof de yoga. Donc je vivais, du yoga, donc de studio en studio, et donc j'avais pas vraiment le temps de développer l'hypnose, parce que j'étais vraiment tout le temps occupée à aller à droite, à gauche, donner des cours. Ce que j'adorais faire, hein, donner des cours, ça c'est clair. Mais du coup, je prenais pas le temps non plus de m'écouter et de faire les choses pour moi, c'est-à-dire développer mon cabinet ce d'hypnothérapie. que tu avais envie de faire. Voilà, exactement. Enfin, j'avais envie de donner des cours de yoga, mais pas faire que ça non plus, Ouais, tu vois. donc ton corps le sentait, Ouais. que c'était Ah bah c'est pas sûr. Bah d'ailleurs, bah, il me l'a tellement voilà. fait sentir que voilà, il m'a plus laissé le choix. Et effectivement, j'étais en vélo, j'allais justement donner un cours de yoga, et là, je me suis fait bah, écraser par une voiture. Je me suis retrouvée les 2 jambes écrasées sous les roues. Autant te dire que, bah, pour moi, j'allais plus jamais pouvoir Waouh! remarcher, hein, et puis, normalement, le corps, à ce moment-là, il te fait une amnésie, il te fait perdre conscience. Moi, non. Pas du tu tout ressenti? Bah, j'ai tout C'est-à-dire que ressenti. Alors, la douleur, au final, au bout d'un moment, en fait, tu sens même plus tellement c'est ça, c'est parce que c'est ça douloureux. ton cerveau, il te protège, en fait. Ouais, c'est Parce ça. que tu étais à vélo, la voiture, elle est arrivée, elle t'a percuté, elle t'a Exactement. roulé sur les jambes littéralement. Ouais, en fait, alors heureusement, hein, c'était sur un passage piéton et elle était pas non plus à je sais pas combien. Donc elle était en tort? Elle Ou était, pas? bah, elle était en tort. Là, je suis toujours avec une avocate pour gérer ce genre de truc.
Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est ouais, les 2 jambes, sous les roues et puis en fait, tu vois, je me voyais donc j'étais là: «Mais recule, recule!» Enfin, c'était horrible. C'est pas Ah ouais, non, vrai. c'était vraiment l'angoisse. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de mal quand même à retourner sur un vélo, je te le cache pas, malgré des nombreuses séances Hypnose, d'hypnose, de ouais, bah MDR et tout ça, c'est assez, mais bon, je continue le travail. J'ai racheté un vélo vraiment 2 t'es semaines après confiante. l'accident. Ouais. Tu vois, même si je pouvais pas en faire, je voulais quand même, essayer d'aller mieux par rapport à ça. Et finalement, cet accident, qu'est-ce qui m'aura permis de comprendre? Parce que j'étais là: «Mais pourquoi?» Je devais partir à Bali en plus, 3 jours après. Enfin, j'étais là: «Mais non, c'était vraiment pas le bon moment, quoi». Et puis en fait, alors j'ai eu beaucoup de rééducation. Là, je fais toujours de la kiné, hein, 1 an et demi Mmh. après pour les jambes. Mais du coup, bah, j'ai dû Mais t'as eu quoi? T'as eu rebondir. des broches? T'as eu... Alors j'ai eu en fait tout un arrachement, de la peau, tu sais, par le goudron. Donc pendant 2 mois, c'est resté ouvert, ça se refermait pas. J'ai une espèce de fracture ouverte, enfin, assez Ok, dégueu, bon, quoi. vraiment, ouais. Et puis, en fait, donc ça s'est refermé au bout de 2 mois et puis, commencé à rééducation, à marcher, la kiné et cetera. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Je remarche, je recours, je refais du yoga. Alors c'est plus du tout comme avant, évidemment, mais en tout cas, petit à petit, je reprends, quoi. Et non, ce que je retiens, c'est que ça m'a du coup permis de rebondir, parce que j'avais pas d'autre choix, que du coup de lancer l'hypnose. Puisque je pouvais Mmh, plus marcher, je pouvais plus donner de cours. En tant qu'auto-entrepreneur, t'as pas d'aide, c'est il n'y a clair. pas d'arrêt maladie ou ce genre de choses. Donc, il a bien fallu que je trouve une solution. Et donc, ma solution, ça a été bah, finalement ma passion d'aujourd'hui, c'est-à-dire bah ouais, lancer le cabinet d'hypnose, quoi. Donc, au début, je recevais les gens avec ma jambe, tu sais, dans le plâtre, mon truc, mes béquilles. Mais non, bah, c'est ouais, c'est génial. Donc t'en retiens, c'est trop beau, je trouve, ce que tu dis, Ouais. parce que Il y a toujours un souvent... message caché, hein. Mais oui, et Ouais. ça, c'est tellement beau, en fait, Ouais. de comprendre ça, parce que très souvent, quand, ne serait-ce qu'une maladie, un fort accident, enfin, un événement traumatisant dans Traumatique, ta bien vie, sûr, ouais. La perte, la rupture, la maladie, ça te permet toujours de prendre conscience de quelque et chose. quand tu le comprends, Ouais, c'est trop beau, parce ouais. qu'en fait, sinon, tu restes tellement en colère, aigri, Bloqué, triste, ouais, bloqué, et tu crées encore plus un trauma qui va t'empêcher d'avancer. Et de retenir, en fait, un ouais, message comme ça, autant, bah, libérateur en quelque sorte, et qui, ouais, toi, va permettre d'évoluer aussi, c'est clair. tu te dis: «Mais Ouais. tu tout Mmh. compris, quoi». Ah bah ouais, non, franchement, aujourd'hui, donc dans mes méditations, je remercie finalement cet accident parce que sinon je serais encore restée, bah, tu vois, à travailler pour les autres, à pas me mettre à mon compte. Peut-être qu'il y avait Mmh. une peur aussi inconsciente de vraiment me lancer, d'être auto-entrepreneur, tu vois? Je restais quand même, sous le joug, bah, des studios, tu vois? Donc là, au moins, bah, j'ai pas eu le choix et puis finalement, je me suis dit: «Putain, mais meuf, ça y est, tu as la vie que tu as toujours rêvée. C'est Tu es trop beau ça. auto-entrepreneur, tu fais tes horaires, tu aides les gens, c'est hyper gratifiant». Enfin, j'ai carrément un sens à ma vie, ou dans le Tu sens où je continues me de sens hyper utile. voyager. Je continue de voyager, enfin là, ça y est, tu vois, je me sens vraiment, ça y est, alignée, je fais ce que j'aime, je me sens utile, j'aide les autres, enfin c'est génial, quoi. C'est top. Je fais les choses pour moi et donc ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, Mais j'ai toi, ça réussi te à trouver, correspond. bien sûr, ma voie grâce à toutes ces choses-là, même douloureuses, donc à la fois donc la rupture, tu vois, ça a commencé avec la rupture avec mon ex, Mmh. les problèmes, familiaux, peut-être que, tu vois, je me serais pas, autant bougée si j'étais aussi mal. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment touché le fond pour rebondir, quoi. Parfois, c'est ce que je me dis aussi, tu vois? On a besoin de... Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, de toucher le fond, vraiment de sentir, mais Mmh. démunie, tu trop mal, Ouais, en dep, ouais, ouais, et après, bam! Un jour, tu as un déclic, ouais, tu te dis: «OK, là, j'y vais». c'est clair. Ouais, des fois, c'est nécessaire bah, pour changer tout simplement, parce que sinon tu restes bloqué dans ta zone de confort, Et de puis pour avoir la vie que tu veux, hein, quelque part. exactement, ouais. Mais on Et en revient toujours au même, c'est toujours ce choix que tu fais pour mais c'est toi-même, clair. et donc il faut avoir le courage, bah, d'envoyer valser, bah, ouais, les cases de la société, les parents, les amis qui te disent: «Attends quoi là? Tu vas reprendre des études, à 30 ans? Attends quoi? Tu pars voyager? Mais attends, Mmh. tu vois?» J'ai 35 ans, et ça, je te rejoins, parce que, pas de mec, pas d'enfant, je voyage de ouf, je fais mes trucs coaching, podcast, machin, je suis un peu l'alien de la famille, tu vois? Ou même Ouais. de mes potes d'enfance, Bah, ouais, bien sûr, tu ouais, vois? le vilain petit Mais je canard, n'ai jamais été ouais. aussi
Et heureuse, bah ouais, tu c'est vois. génial. Mais c'est Mais genre top. jamais. Et quand tu parlais tout à l'heure des Mm. troubles alimentaires et tout, moi je me souviens quand je bossais de ouf dans ces grosses boîtes, je mangeais, tu sais, pour combler un Un stress et tu vide, sais, ouais. et je mangeais, tu sais, du coup je faisais le yo-yo avec le poids et alors et là ça me le fait et tu vois, depuis que je fais ça depuis 3 ans, j'ai fondu. En fait, je me sens trop bien. Mais ouais, c'est génial. En fait, je m'écoute et je me sens Ouais. moi-même et Mais c'est ça, tu mais vois, c'est ça le but de la vie, de te trouver et de te sentir bien et de faire ce pourquoi tu es là, en fait. mmh, Et donc pour ça, ouais, il faut s'écouter. Et donc effectivement, tous ces problèmes d'angoisse, crise d'angoisse, TCA, toutes ces choses-là, ça disparaîtra à partir du moment mmh, où tu te sentiras bien dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête, quoi. mmh et mon podcast s'appelle «Je me suis trouvée», donc toi, Ouais, bah moi aussi, je pense m'être trouvée, ouais. Je pense m'être trouvée. Et en tout cas, pour se trouver, t'as raison, faut vraiment s'écouter et faut oser. ouais, Ouais, ça c'est vraiment le maître mot, parce que personne n'ira te trouver à ta place, hein. c'est clair et s'il y avait, un message, que tu veux, laisser donner aux gens, pour se trouver ou qu'est-ce que tu souhaites à ces gens? Bah, je leur souhaite tous, bah, comme je viens de le dire, d'oser sortir des sentiers battus, d'oser sortir de la zone de confort, d'oser dire ce qu'ils pensent, arrêter de se conformer, d'avoir peur de C'est la clair. réaction des autres, du jugement des autres. Enfin, voilà quoi, de se libérer des relations toxiques ou en tout cas des relations qui ne Mmh, te correspondent plus. Des fois, on garde des relations et t'es là à dépenser du temps, de c'est l'énergie, clair. alors qu'en fait, tu partages plus rien. Enfin, tu vois, juste parce qu'il faudrait. Enfin, c'est complètement Non, mais c'est clair, ridicule. hein. La peur Ah, de mais pas ouais, être aimé, la peur de décevoir, la peur du rejet. exactement. Ouais. Donc, se libérer de tout ça et effectivement arrêter de perdre du temps avec des choses qui ne te conviennent pas, que ce soit des relations, un travail, n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où tu libéreras cette place, tu pourras laisser entrer ce qui te correspond vraiment. C'est clair. Ça, tu vois, des fois, je vois des gens qui restent en couple, mais pendant 10 piges, avec Mmh, quelqu'un, mais ils ils sont se trop critiquent malheureux. toute la journée, ils C'est sont clair. trop malheureux, ils ont plus rien à partager. Bah, Il y en a forcément, un. tu laisses pas la place à ce qui te correspond vraiment, tu vois, en gardant ça, là. Mmh et toi, Mélanie, qu'est-ce qu'on Ouais. peut te souhaiter? Ah bah, de continuer mon petit bout de chemin de vie, hein, moi je vais continuer donc déjà de m'écouter, d'oser et de voyager, parce que ça j'ai compris que c'était hyper important pour moi et d'essayer de vivre ma vie comme je l'entends et je sais que ça évoluera en fonction aussi, bah, du temps qui passe, des années. On n'a pas toujours les mêmes besoins, les mêmes envies. Tu es confiante sur, Je suis quand complètement quand je confiante. t'écoute là, enfin pour ceux qui écoutent ou qui regardent sur YouTube, c'est vrai qu'elle dégage un truc hyper, Ouais. tu sens qu'elle est que tu sens que tu es Ouais. apaisée, que tu es en confiance, que tu te Ah fais grave carrément. confiance, en Ouais. fait. Bah, ça y est, bah, déjà moi j'ai vraiment l'impression de m'être trouvée et maintenant surtout je vais arrêter de faire ce qui me plaît pas ou tu vois, là typiquement, Mmh. tu vois, j'ai envie de me former aux constellations familiales parce que je vois bien en hypnose qu'il y a quand même ce gros sujet qui revient, donc tu vois, je vais, voilà, m'écouter, continuer mon petit chemin. Le chemin, c'est pas une ligne droite, hein, c'est pas C'est une autoroute. clair. C'est pas, je veux faire ci, je serai ça et aller. Bah non, en fait, tu passes par plein de petits sentiers, tu fais des détours et c'est OK et c'est aussi ça pour moi qui va te permettre, bah, d'atterrir, bah, là où tu dois être, quoi. C'est clair. Donc ouais, moi, je me souhaite de vraiment continuer de m'écouter parce que pendant très longtemps, je j'ai pas osé m'écouter. Donc là, aujourd'hui, ça y est, tout ça, c'est terminé et je vais continuer d'être moi-même, tout simplement. Voilà. Bah, merci beaucoup pour Merci à cet toi. échange et je te fais un petit Oui. câlin. Mmh. Ouais, C'était trop merci. bien. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.